Oui, bien sûr, on peut vous prendre sans rendez-vous. Le port du masque est obligatoire. Si vous en avez un, je vous invite à le mettre. Depuis le déconfinement, de nombreux commerces ont dû mettre en place les dispositifs sanitaires au sein de leurs enseignes. Dans ce salon de coiffure, il a fallu rapidement apprendre les gestes barrières afin d'accueillir à nouveau les clients. Quand un client entre dans le salon, déjà il attend à l'extérieur, on vient le chercher ou lui faire un signe d'entrée. On a les affichages ici, du coup des normes qui sont mises en place au salon. On désinfecte les mains en même temps que le client. Et ensuite on passe à l'espace ici. Du coup on lui met son linge à usage unique, donc c'est un poncho à usage unique attaché au niveau du cou, qui est du papier recyclé et recyclable. Et ensuite, on passe à l'espace shampoing où on fait notre prestation habituelle de diagnostic, de shampoing. Le siège est désinfecté après chaque client. On a dû supprimer un siège sur 2, du coup, au niveau du bac à shampoing. Et au niveau des postes de coiffage, on a enlevé aussi des sièges pour garder la distanciation d'au minimum 1 mètre, où là, on respecte largement les 1 mètre. Avant de pouvoir ouvrir de nouveau, tous les salariés de l'entreprise ont suivi une formation afin de mettre en œuvre les mesures sanitaires nécessaires. Chacun d'entre eux a également signé une charte afin de respecter le protocole. Nous, c'est automatique. On a une charte hygiène qu'on a mis en place, qui est faite, validée, signée par tout le monde. Et on a eu de la visioformation avant l'ouverture pour préparer tous les collaborateurs, le briefing avant l'ouverture, le matin de l'ouverture, et aussi un briefing tous les jours au fur et à mesure dès que... Voilà, ça devient de nouvelles habitudes à prendre, mais elles sont indispensables à prendre pour la sécurité de tout le monde. Une organisation qui rassure les clients. Avec le nombre de personnes qui passent, c'est mieux que d'être désinfecté à chaque fois, qui désinfecte le poste de travail, les outils, et on est plus rassuré. Ah ben bien sûr, on se sent en sécurité, bien sûr, oui. Même si ça change habituellement. Après oui, c'est dur, c'est pour nous parce qu'en fait, on n'a plus le contact avec la personne d'à côté. Mais le masque, surtout, moi, je galère un peu avec le masque. Bonjour, je vais prendre une Germina. Durant le confinement, l'activité de cette boulangerie ne s'est pratiquement pas arrêtée. Il a fallu s'adapter pour mettre en place un dispositif sanitaire afin de pouvoir satisfaire la clientèle. Alors, on a le support qui est accroché avec du double face. Il y a un gros aimant ici. Et dans les poignets, il y a un aimant. Voilà, comme ça. Et ça se change tous les jours. On s'en sert pour la monnaie, en fait. C'est vrai que l'histoire de l'argent, là, les gens, ils mettent des gants, mais ils rendent l'argent. Donc forcément, ça ne va pas. Alors qu'ici, ils ont vraiment un système qui est génial. Je crois d'ailleurs que c'est la seule boulangerie. On se sent protégé et en fait, on protège très bien les clients. Donc au niveau de ça, nous, voilà, on vient travailler sereinement. En anticipant sur les gestes barrières, cette boulangerie a réussi à maintenir la production quotidienne. Au bout de quelques semaines de confinement, donc on a commencé à recevoir par mail de différentes entreprises l'acquisition possible de plexiglas. Donc là, dès que j'ai pu, j'en ai commandé. Donc ça a été très rapide. Pour les masques, on les avait déjà. Et puis ensuite, on a mis vraiment en place les consignes gouvernementales. Quant au salon de thé, une réouverture est prévue à partir du 2 juin prochain.